Il y a 4 ans, la Pologne et la Suède ont décidé de soutenir les 6 pays de l'Est dans leur projet d'intégration de l'Union européenne. Ainsi, la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont formé le partenariat oriental. Après Prague et Varsovie, c'est à Vilnius que se tient actuellement le sommet des partenariats, juste au moment où les dirigeants ukrainiens ont décidé de suspendre la signature de l'accord historique avec l'Union européenne. À Kiev, les manifestants pro-européens se réunissent sur la place de l'Indépendance. Vous savez, jamais dans la politique, rien n'est linéaire. Si l'Union européenne souhaitait, et souhaite toujours, donner une chance à l'Ukraine, comme dans d'autres pays du partenariat oriental, il est aussi évident que nous ne sommes pas dans la position de demander à quelqu'un de faire ce qu'il ne souhaite pas. L'idée de ce partenariat a été lancée par la Pologne et la Suède, comme il a été rappelé déjà en 2008, et ensuite ça a été réalisé dans le contexte du sommet de Prague en 2009, pour répondre à cette demande de plus d'Europe en Europe de l'Est. On a créé le slogan pour le partenariat oriental et ces 6 pays, en anglais, more for more, plus pour plus. On a dit chacun sera jugé de ses mérites propres et celui qui montrera plus de mérite, celui qui se montrera plus vertueux, aura une récompense sous forme d'un rapprochement plus rapide. Riche des 4 ans d'expérience qui se sont écoulés depuis le sommet du partenariat oriental à Prague en 2009, nous pouvons constater des progrès encourageants. L'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie sont très avancées sur la voie qui conduit au lien étroit avec l'UE, autant sur le plan politique, juridique et économique. La région, il ne faut pas se le cacher, elle nous pose des défis sous forme de conflits prolongés, non résolus, haut niveau de corruption, de problèmes de démocratie et de gouvernance que nous ne pourrons pas nous permettre d'ignorer. En même temps, nous sommes, il faut bien se le dire, et nous le voyons très clairement, nous sommes face à une pression externe grandissante visant à miner les efforts de coopération de nous rapprocher entre l'Union et les pays de l'Europe de l'Est. La Russie semble déterminée d'user différents instruments à sa disposition pour persuader nos partenaires de changer le cours des affaires en ce qui concerne leur rapprochement avec la voie européenne. Au sommet de Vilnius, nous pensons que 2 pays seront en mesure de parapher des accords d'association qui, en dehors de l'association politique aux valeurs européennes, créent la zone de libre-échange. Ces pays-là sont la Géorgie et la Moldavie. Il va y avoir bien sûr des débats sur des nouvelles mesures que nous pensons développer et qui concernent notamment une libéralisation de droits à une circulation des personnes, ce qui veut dire en clair une politique des visas envers les pays du partenariat oriental. Sur ce plan-là, le pays le plus avancé, c'est la Moldavie. Pour l'Ukraine, qui a déjà paraphé il y a 2 ans, on espérait étape suivante, qui serait passage de la paraphe à la signature. L'Ukraine semble ne pas être prête de faire davantage, elle n'aura pas au retour davantage.